Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Il concerne votre épargne, comment lutter contre l'inflation ainsi que la chute de l'euro. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus concis et synthétiser le maximum possible pour que tout le monde puisse comprendre. Vous allez voir que vous allez pouvoir, avec de petites choses très simples, lutter contre l'inflation et contre la chute de l'euro, c'est-à-dire préserver votre épargne et préserver votre travail. Car comme vous le savez, si vous perdez de l'argent face à l'inflation et face à la chute de l'euro, cela veut dire que vous travaillez un pourcentage de votre temps pour rien. Si vous perdez 5-10% de votre budget en inflation, enfin à cause de l'inflation ou avec la chute de l'euro, cela veut dire que 10% de votre temps de travail, voire même, vous allez voir même certaines années, peut-être on a atteint les 20%. Donc même avec un temps de travail de 10 heures par jour, si vous perdez 20% de ce que vous gagnez, peut-être pas en chiffres sur votre compte, mais en réalité sur la valeur de l'argent, cela veut dire que 20% du temps où vous travaillez, c'est-à-dire 2 heures sur 10 heures, vous ne travaillez pour rien. Donc c'est quand même très important de savoir comment préserver son épargne, notamment avec la diversification. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Écoutez bien, restez attentifs car travailler dur pour gagner de l'argent, c'est bien, mais ensuite, il faut savoir le préserver pour pouvoir optimiser son épargne et surtout ne pas se laisser impacter par des facteurs extérieurs que vous ne contrôlez pas et que vous ne pourrez malheureusement pas contrôler. Ce n'est pas en changeant de politique, ce n'est pas en déversant, entre guillemets, pas sa haine, mais en étant dans quelque chose de révolte contre la société, etc. Alors ça, c'est de la politique et tout, c'est pas le but de cette vidéo. Moi, ce que je veux juste dire dans cette vidéo, c'est qu'il y a des choses qu'on peut maîtriser et il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Par la politique, etc., on peut changer des choses, mais ça prend des années, voire des décennies. Maintenant, il y a des choses que vous pouvez changer dès aujourd'hui, dès à présent. Une fois que vous aurez vu cette vidéo, en quelques minutes, vous pouvez agir contre contre ce phénomène, contre ces choses que vous ne contrôlez pas, que vous pouvez maintenant, avoir des outils pour pouvoir agir de la bonne manière, efficacement, et donc préserver votre épargne, préserver votre travail et ne pas avoir passé des heures par mois de dur labeur pour que le fruit de votre temps et de votre énergie s'envole et s'évapore au fur et à mesure des mois et des années. Donc du coup, ce qu'on va voir directement sur le graphique, c'est l'euro contre l'US dollar. Alors je veux qu'on regarde en premier l'euro contre l'US dollar, car l'euro contre l'US dollar, c'est les deux monnaies les plus fortes. L'euro est la deuxième monnaie la plus forte, l'US dollar étant la première. Donc du coup, c'est vrai que quand on a une idée de qu'est-ce qui se passe l'euro contre le dollar, on a une idée globalement de qu'est-ce qui se passe avec l'euro. Quand on regarde l'indice DXY, qui est l'indice officiel donc du dollar, pour vous dire exactement les chiffres, je les ai notés ici. Il est donc l'indice DXY. Si vous voulez, il représente 57% de l'euro contre l'USD, 13,6% du JPI, contre le GBP 12%, 9,1% contre le dollar canadien. Je vais vous mettre la photo directement, comme ça je n'aurai pas besoin de vous expliquer directement le camembert, mais comme ça vous verrez directement sur la vidéo la répartition du DXY. Mais je ne vais pas m'éparpiller, on en reparlera juste après. C'est juste pour vous dire à quel point l'importance de l'euro contre l'USD compte même sur l'indice officiel donc du dollar qui est le DXY, car l'euro représente quasiment 60% de l'indication de la puissance du dollar. Donc voilà, parce que forcément il y a beaucoup d'échanges entre l'Europe et les États-Unis, et donc du coup, vu que c'est à cet endroit-là où il y a beaucoup d'échanges, qu'il y a beaucoup d'échanges de capitaux, c'est pour cela que l'euro contre l'US dollar, est vraiment la paire la devise forex, sont les devises forex les plus tradées et les plus utilisées. Donc du coup, quand on regarde ce graphique, alors déjà, il faut savoir que sur ce graphique, à partir de 2002, tout ce qui est avant là, ça n'existe pas. Parce que la création de l'euro a été en 2002.
donc janvier 2002. Donc tout ce qui a été avant, je pense que ils ont fait une synthèse de toutes les monnaies qu'il y avait à l'époque de chaque pays, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en France, etc. Donc ils ont fait une synthèse de tout ça et ils ont fait une moyenne. Donc si vous voulez, en fait, le graphique, il commence bien en 2002, c'est-à-dire à ce niveau-ci. Voilà, c'est ici qu'on commence, c'est ici que commence le graphique de l'euro. Et donc du coup, tout ce qu'il y a sur la gauche, enfin de l'euro USD, et tout ce qu'il y a sur la gauche n'existe pas. Bref, continuons donc notre vidéo. Donc comme on peut voir, eh bien, à la création de l'euro, on a eu une super montée, les belles années de l'euro. On est arrivé à un sommet à 1 euro pour 1,60$, c'est-à-dire qu'en changeant 1 euro, vous aviez le droit à 1,60$. Donc ça, ce pic a été atteint en août 2008. Juillet 2008, pardon, donc juillet 2008, on n'est pas à un mois près. Et ensuite, eh bien voilà, ça commence à être, on va dire, la descente aux enfers, même si tout est relatif. Il y a des monnaies qui se dévaluent beaucoup plus vite que l'euro. Donc l'euro reste une monnaie forte et je pense restera une monnaie forte pendant encore quelques années, quelques décennies. Nous ne savons pas combien de temps le système de l'euro va tenir, s'il va tenir. Bref, on n'est pas là pour parler de ce sujet dans cette vidéo. On est juste là pour essayer d'optimiser la gestion de notre épargne pour pouvoir au maximum se protéger et ne pas avoir travaillé pour rien. C'est ça le but de cette vidéo. Donc du coup, on peut voir qu'en 2008, juillet 2008, eh bien, l'euro était à son sommet et que très récemment, c'est-à-dire en septembre 2022, nous avons atteint un plus bas à 0,80 à peu près. Allez, parce je ne vais pas zoomer exactement, mais voilà, on est descendu à 0,95. C'est-à-dire que pour 1 euro, vous pouviez avoir même pas $1. Alors que quelques années en arrière, regardez, on est 2022 à 2008, donc ça nous fait 10, 12, 14 ans. 14 ans plus tard, alors qu'à la base, vous aviez quasiment, on va pas dire le double, mais une fois et demi, $1,50 pour 1 euro. 12 ans plus tard, vous vous retrouvez à même pas $1. Et le problème, j'ai envie de dire, c'est que si on s'arrêtait comme ça, qu'on ait la parité entre l'euro et le dollar, ce qui est possible, c'est possible que ça se maintienne. Mais quand on regarde le graphique, les structures de marché qui sont en train de se mettre en place et les politiques monétaires de l'Europe et des États-Unis, il y a fort à parier que l'euro continue à descendre. Donc du coup, dans cette conjoncture-ci, il va falloir prendre des décisions. Et il vaut mieux prendre des décisions. Après, chacun est libre de faire comme il l'entend. Si vous n'aviez pas de grosse épargne, on va dire que vous êtes moins impacté. Forcément, si vous consommez l'argent que vous gagnez au jour le jour, vous n'êtes pas infecté par l'inflation, vous n'êtes pas infecté par la chute de l'euro parce que vous utilisez directement votre budget. Donc à ce moment-là, l'euro que vous gagnez, s'il est plus rapidement il est dépensé, plus rapidement, voire il est investi, plus rapidement il est à hauteur de sa valeur au temps T où vous avez gagné votre euro. Maintenant, si vous épargnez et que vous commencez à avoir une épargne, on va dire conséquente, on va dire même à partir de 10 000 euros, ça commence à se faire ressentir. Parce que comme vous pouvez voir, rien qu'entre juin 2021 et septembre 2022, regardez, l'euro est descendu de 22%. 22%, c'est-à-dire que sur 100 heures de travail, 22 heures, vous avez travaillé pour rien. Sur votre épargne, je parle juste sur votre épargne. Donc ça me fait rire. C'est juste pour imager un petit peu, parce que c'est vrai que quand on donne le pourcentage, on se dit bon bah oui, de 3%, 5%, ok. Maintenant, si vous rapportez ce pourcentage à votre temps de travail, dites-vous que 20% de votre journée, c'est-à-dire la moitié de votre matinée quasiment, vous allez au travail pour rien. Vous comprenez un petit peu l'importance de gérer, entre guillemets, s'occuper de comment se déroule son épargne. Et ce qui est très mauvais, si vous voulez, avec l'épargne classique, là où est le piège et là où beaucoup de gens on ne se rend pas compte en fait de ce qui se passe, c'est que vu que nos euros en somme restent les mêmes sur le compte, on ne se rend pas compte que l'on perd de l'argent. C'est-à-dire qu'on a 10 000 euros sur notre compte, on revient un an après, il y a toujours 10 000 euros, voire même 10 000 et quelques euros avec un petit livret A, avec des pourcentages très faibles, on fait un petit peu d'argent, mais ça ne couvre largement pas l'inflation et la chute de l'euro.
Donc du coup, on ne se rend pas compte qu'on perd de l'argent. Maintenant, si je vous donne votre compte à 10 000 euros et qu'à la fin de l'année, je vous dis, ben voilà, il vous reste 8 000 euros sur votre compte. Mais ça deviendrait un scandale. Ça deviendrait un scandale de partout. On dirait, je me suis fait voler, on m'a pris 2 000 euros. Vous imaginez, 20% de mon budget. Eh bien, c'est ce qui se passe. Vous ne le voyez pas directement sur les chiffres sur votre compte en banque. Mais la réalité, elle est là. La réalité, c'est que vous perdez énormément d'argent et surtout on fait un rapport avec l'US, donc parce que l'US est une monnaie forte. Vous allez dire oui, mais contre d'autres monnaies l'euro se porte bien, etc. Oui, parce que l'euro reste une monnaie forte, mais là on prend juste en compte la valeur de l'euro contre l'USD. Je ne prends même pas en compte l'inflation, parce que si on prend en compte l'inflation, je vais vous afficher des statistiques là que j'ai mis. Où c'est qu'elles sont? Bon, bref, je vous les mettrai sur le graphique, mais vous verrez que on perd depuis 2 ans 5% environ d'inflation avec l'euro. Et encore, c'est des statistiques d'État, donc vous imaginez bien que très certainement ces statistiques sont un petit peu maquillées, embellies, pour pouvoir, on va dire, pour que ça passe un petit peu mieux. Je pense qu'on est légèrement au-dessus de 5%, voire même peut-être beaucoup plus que 5%. Je n'aurai pas de moyen de le prouver, mais on voit bien quand on va faire ses courses, le prix des aliments de première nécessité. Donc du coup, si on cumule les 5% d'inflation plus une chute de l'euro, on se retrouve certaines années à pouvoir perdre 10-15% par an. Donc je dis pas que ça va continuer à cette vitesse-là. Oui, il y a eu le Covid, etc. Mais l'Europe ne se porte pas quand même très très bien. Il y a beaucoup de gros investisseurs qui shortent l'Europe, c'est-à-dire qui vendent le marché européen en prévoyant, en pronostiquant une baisse. On a quand même beaucoup de pays, notamment du sud de l'Europe, l'Italie, l'Espagne, etc., la Grèce, donc des pays qui sont en difficulté. Et plus, bon, on va dire voilà, que c'est vraiment l'Allemagne un petit peu qui est un peu le leader de l'Europe. Ensuite, bon, la France, on s'en sort pas trop mal, mais c'est pas trop ça. Bref, moi, je ne suis pas spécialiste dans tout ce domaine-là. C'est vraiment pas mon domaine. Moi, je suis là juste pour voir les faits et voir qu'est-ce qui se passe. Les faits, c'est que je vois que la Grande-Bretagne est sortie de l'euro, bien ou pas bien. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Je dis juste que la Grande-Bretagne est sortie de l'euro. Les Anglais sont des banquiers. Si la Grande-Bretagne est sortie de l'euro, ce n'est pas pour rien. En restant dans l'euro, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que chaque monnaie de chaque pays ne peut plus être dirigée à la convenance et en faveur de l'État en question. Si la France a besoin de dévaluer sa monnaie pour pouvoir exporter plus de voitures parce que ça revient trop cher, etc., il ne peut pas le faire car il est dans l'euro. Donc ça pose plein de problèmes, l'euro, c'est-à-dire d'avoir une politique monétaire pour plein de pays alors que chaque pays est dans un développement à une vitesse différente et aurait besoin de pouvoir gérer un petit peu sa monnaie selon ses besoins ou selon ses nécessités tout simplement. C'est quelque chose qui n'est pas faisable avec l'euro. Donc du coup, ça engendre beaucoup de problèmes et on peut voir sur le graphique que les problèmes, entre guillemets, ils sont là, ils sont devant nos yeux. Là, on peut pas dire c'est de la politique, c'est non mais tu comprends pas, l'euro ça apporte quand même beaucoup de choses. Alors oui, ça doit apporter certainement beaucoup de choses. Oui, si on sort de l'euro, j'imagine qu'il va y avoir plein de dommages qu'on ne peut même pas imaginer et je ne le souhaite pas forcément parce que je trouve que c'est une super idée. Maintenant, moi je suis juste là pour regarder qu'est-ce qui se passe et je vois que l'euro, il perd de la valeur. Tandis que quand je regarde le graphique du DXY, le graphique du DXY, il prend de la valeur. Donc du coup, moi la seule chose à laquelle je pense, en tant que citoyen, c'est de protéger mon épargne. On travaille assez dur, c'est déjà assez dur de gagner de l'argent. Si en plus, le peu d'argent qu'on a, c'est pour qu'il s'évapore indirectement, sans qu'on le voie directement sur les chiffres de notre compte, mais qu'on le ressente bien dans la vie de tous les jours, on voit bien que tout le monde, sauf les salaires et toutes ces choses-là, ont du mal à monter. Donc, vous voyez bien qu'il y a un souci. Et donc, il faut réussir à se protéger contre cette inflation et il faut réussir à se protéger contre
cette chute de l'euro. Et c'est le but de cette vidéo. On revient donc rapidement, je m'éparpille, on revient donc sur cette vidéo. Donc du coup, on peut voir que eh bien, l'euro, grosse chute très récemment. Bon, on a eu un rebond à ce niveau-ci. Donc en fait, il y a eu une accumulation qui s'est produite à ce niveau-ci. On est revenu dans ce POI. On va partir un petit peu côté graphique. Mais très rapidement, parce que j'ai envie que cette vidéo, elle parle à tout le monde. Donc j'ai pas envie de faire trop d'analyse graphique. Le but, c'est vraiment juste que eh bien, tout le monde puisse prendre une décision à la suite de cette vidéo. Une décision, on va dire, sage. Une décision de sagesse. Pas une décision risquée. Je veux pas vous amener à dire... investissez sur ci, faites ça. C'est pas mon but. Moi, le but vraiment, c'est juste de vous donner un conseil. Après, ça sera à chacun de choisir eh bien, qu'est-ce qu'il souhaite faire. En tout cas, je veux que ça soit un conseil sage. Je veux pas que ça soit un conseil risqué, loin de là. C'est vraiment au contraire, je pense, de mon avis, risqué de ne garder que des euros. Ça, c'est un risque. Oui, ça, c'est un risque, à mon sens, de n'avoir qu'une paire de devises comme l'euro sur son compte. Pour moi, c'est un risque. Maintenant, vous allez en juger de par cette vidéo. Je vais cacher juste les dessins parce que c'est vrai qu'avec les dessins, c'est compliqué pour voir. Bon, on peut voir qu'on a eu un support ici qui s'est fait liquider, qui est passé comme une accumulation. Maintenant, on a une distribution en fait qui est en train de se mettre en place. Très rapidement, pour ceux qui font un petit peu de l'analyse graphique, vous allez voir ce qui se passe. Ici, on a eu une distribution qui s'est mise en place sur l'euro contre l'USD. Donc quand le graphique monte, ça veut dire quand le graphique monte, cela veut dire que l'euro prend de la valeur. Quand le graphique baisse, cela veut dire que l'euro perd de la valeur. D'accord ? Ici, on a eu une distribution qui s'est mise en place. La trading range a été cassée. Une accumulation s'est mise en place suite à la cassure de cette trading range. On est revenu sur le PO initial. On n'a toujours pas cassé ce PO initial. Cela veut dire que nous sommes dans une structure baissière. C'est-à-dire que si l'on suit simplement les structures, pour l'instant, on aurait normalement le prix devrait être baissier. Maintenant, quand on regarde un petit peu plus près, qu'est-ce qui s'est passé dans cette distribution suite à la mitigation de ce POI, on voit qu'il y a également une distribution qui s'est mise en place. Buying climax, automatic rally, secondary test, up trust, cassure de la structure. On est venu casser même la structure en unité de temps daily, donc on est passé baissier sur une unité de temps une unité de temps daily. Donc en weekly et en daily, nous sommes baissiers. Bon, déjà, ça commence à faire deux indicateurs qui me disent, ok, là, on a déjà été baissier ici. Certes, on a eu une accumulation, mais pour l'instant, on n'est pas venu casser ce plus haut. Donc tant qu'on ne casse pas ce plus haut, il n'y a pas d'indication à penser que nous sommes haussiers sur l'euro USD. De plus, cette distribution qui se met en place sur le POI initial, qui est quand même d'une ampleur assez conséquente, on pourrait dire une ampleur daily, qui pourrait donc bien délivrer un mouvement monthly. Un mouvement monthly nous ferait revenir, casser la structure, voire au minimum revenir sur cette zone-ci. Donc si on regarde déjà avec... entre guillemets, quelque chose qui est très probable qui se passe. Excusez-moi, il faut que je retrouve mes outils. Voilà, hop. On est à ce niveau-ci. Si on descend jusqu'ici, on est déjà à 7%. Donc il y a très forte chance que durant cette année 2024, au minimum, on descende de 7%, voire peut-être plus, si on descend un petit peu plus bas dans le POI. Vous voyez, 7%, 8%, 9%, et si on vient à casser, on est à 12%. Je dis pas qu'on va casser cette année. Très certainement que le prix ferait quelque chose comme ça. Dans l'idée, hein. Ok, c'est vraiment juste un schéma de ce qui peut se passer. Voilà, donc éventuellement, on aura encore un rebond qui viendra refermer des ordres pour ensuite casser des plus bas. Mais en tout cas, la direction, elle est comme ça. La direction, elle est baissière et ça, on peut pas le changer. Maintenant, on a une trend à ce niveau-là. Est-ce que cette trend, à un moment, on va venir la liquider pour pouvoir faire des plus bas, récupérer de la liquidité, donc du coup acheteuses, des vendeurs. Bref, on va pas rentrer dans un cours de trading, c'est pas le but de cette vidéo. Moi, le seul truc que je dis, c'est que quand on regarde les structures de marché, on est baissier en monthly, en yearly, en monthly, en weekly, en daily. Bref, dans tous les sens, on nous dit vendez, 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 vendez. Donc moi, en tant que trader, ayant un minimum d'expérience et voulant aider les gens qui travaillent dur pour sauver, entre guillemets, leur épargne en prenant des décisions sages, je vous dis, ne stockez pas toute votre épargne en euros. Je ne vous dis pas d'acheter des actions, je ne vous dis pas d'investir dans l'or,
Je ne vous dis pas d'acheter du Bitcoin, même si un tout petit pourcentage, ça pourrait être intéressant, mais ça, c'est pas le but de cette vidéo. Moi, ce que je vous dis, c'est ne stockez pas tout votre argent en euros. Je vous conseille, notamment, comme on peut le voir avec cette vidéo, d'acheter au minimum un petit peu de dollars. Changez vos euros en dollars. En changeant vos euros en dollars, déjà, vous vous couvrez contre cette baisse de l'euro qui va très certainement atteindre, comme vous l'avez vu, 7, 8, 9, peut-être 10%. Allez, on va partir, on va rester optimiste. On va se dire qu'on aurait une baisse de, voilà, allez, de 5-6%, 5-6%. Mais si en plus de ça, vous avez l'inflation qui fait encore 5% comme les 2 années précédentes, ça veut dire que vous perdez 10%. Ça veut dire que 10% du temps de votre temps de travail cette année ne sert à rien. Voilà, donc vous travaillez 1 heure par jour. Je arrondis, 1 heure par jour, vous allez au travail pour rien. Donc à la fin de l'année, ça en fait des heures. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est déjà au niveau de l'euro USD. Donc le graphique euro USD. Maintenant, on va aller voir simplement un indice que j'ai créé sur l'euro, qui est donc l'euro contre l'USD, contre le dollar canadien, contre le franc suisse, contre l'NZD, donc c'est la monnaie de Nouvelle-Zélande, la monnaie australienne et le GBP, donc qui est la monnaie d'Angleterre. Et donc du coup, on peut voir sur ce graphique également à partir d'ici la création de l'euro, donc les belles années avec la pointe à ce niveau-ci. Et là, on a donc une idée de l'euro, comment il se comporte face à toutes les monnaies. On va dire pas toutes les monnaies du monde, mais face aux monnaies les plus puissantes, même s'il y a d'autres monnaies qui sont puissantes, on va dire les monnaies un petit peu principales, qui ont beaucoup d'échanges au niveau Forex. Et on peut voir que on a eu un pic à ce niveau-là qui est revenu pile sur un niveau d'imbalance, c'est quand même incroyable. Il y avait juste un petit gap à ce niveau-là, et bien on est venu mécher pile à l'intérieur, et qu'est-ce qui se passe? On est passé en structure baissière. La structure est baissière. Là, je suis sur une unité de temps Monthly. Je pense que même si on va sur du Yearly, Yearly, on est baissier d'ici à ici. Donc Yearly, on est baissé d'ici à ici. Ok. On va dire en 6 mois, donc en unité de temps annuelle, nous sommes baissiers. En unité de temps 6 mois, nous sommes baissiers. En unité de temps monthly, nous sommes haussiers. Maintenant, j'ai décortiqué ce graphique avant de faire cette vidéo pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Je suis allé en daily. Je suis allé voir un petit peu qu'est-ce qu'on a récupéré comme liquidité, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place. Écoutez, on a potentiellement une zone où on pourrait se dire que l'euro puisse reprendre un petit peu du poil de la bête, mais rien n'empêche que par la suite, le schéma il est baissier, les liquidités elles sont en dessous, c'est ça qu'on doit aller chercher. C'est ces niveaux-là qu'on doit aller chercher, donc ça conflue avec mon analyse de l'euro USD. Maintenant, quand on va voir le DXY qui est l'indice du dollar américain, en revanche, comme on peut voir sur la flèche violette qui est la résultante de mon analyse personnelle, je le rappelle, pour moi, nous sommes haussiers. Sur l'US dollar, nous sommes haussiers à moyen long terme. Donc du coup, c'est pour ça que je vous conseille de changer une partie de vos euros en dollars américains pour pouvoir lutter contre l'inflation. Il y a une autre chose que je veux revenir rapidement dans cette vidéo. Imaginons que vous investissiez dans des actions françaises. Donc vous avez des actions Air Liquide, je sais pas, Renault, n'importe quoi. Vous avez des actions sur même le CAC 40, bref, vous avez des actions sur des entreprises françaises. Vous vous regardez à la fin de l'année et vous dites, waouh, super, sur Air Liquide ou sur Total, j'ai fait 12%, je suis super content. Mais en fait, vous avez fait 12% en euros. Donc ce qui veut dire que si l'euro perd 7% ou 8% contre le dollar et qu'en plus de ça, il y a une inflation de 5%, donc ça veut dire que vous avez perdu plus de 12%, en réalité, vos 10 ou 12% que vous avez fait sur vos actions, ils sont annulés. Vous avez fait 0. Donc oui, vous vous êtes protégé contre l'inflation, mais c'est tout. Donc c'est pour ça que faut faire super attention avec tous les investissements qui peuvent concerner l'euro. Même quand on vous dit ouais, un placement en euros qui peut vous rapporter, je sais pas, une assurance vie ou n'importe qui peut vous rapporter, même je dis n'importe quoi, 5%, 6%, 7%. Mais ça couvre même pas la chute, ça couvre même pas l'inflation. Enfin, ça couvre l'inflation de 5%, mais ça ne couvre pas la chute de l'euro. Donc, vous êtes toujours pas bon. En réalité, même si vous faites 10% de bénéfices sur un investissement entre guillemets français, malheureusement, enfin français ou européen,
eh ben ça ne rivalise même pas contre un investissement juste en achetant du dollar. C'est-à-dire que je vais aller plus loin que ça, alors là je vais peut-être en choquer plus un sur ma vidéo, mais je peux vous dire que par exemple en Argentine où c'est la merde complète et l'argent il n'a plus aucune valeur, bref, il va y avoir plein de réformes qui vont être en place avec le nouveau président. Et bref, donc du coup les Argentins, qu'est-ce qu'ils font pour se protéger contre la chute de leur monnaie? Eh bien, ils prennent des dollars, d'accord? Donc ça fait des années que dès qu'ils ont la possibilité, ils gardent du cash en dollars chez eux. Eh bien, un Argentin qui travaille et qui change directement le peu d'argent qu'il a en dollars pour préserver son épargne, entre guillemets, il a mieux lutté contre l'inflation que vous, en euros. Parce que lui, il est en dollars. Et le dollar, il monte. Et l'euro, il descend. Donc, c'est pas pour dire que les Argentins font mieux que vous, c'est pour dire qu'un Argentin qui change son argent tout de suite, il faut qu'il le change tout de suite, parce qu'en une semaine, il peut perdre la moitié. Donc je plaisante, mais voilà, il peut perdre beaucoup d'argent en une semaine, même en un mois, bref, l'argent se dévalue à une vitesse folle. Mais s'il change tout de suite sa valeur monétaire en dollars, eh bien il est bon. Voilà, donc c'est pour vous dire que attention avec l'euro. Donc la structure, comme on peut le voir rapidement, on va le dire très rapidement parce que j'ai pas envie que la vidéo elle soit trop longue non plus. La structure, oui, est baissière en yearly. Maintenant, on peut voir qu'à ce niveau-ci, la distribution n'était pas folle. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un pic de récupération de liquidité parfaite, donc on a quand même une sorte d'equal high à aller potentiellement récupérer. Ici, on aurait pu interpréter ceci comme un buy climax automatic rally secondary test et un up trust, donc une liquidation d'une distribution pour aller faire des plus bas. Maintenant, vu que cette potentielle up trust est allée beaucoup plus haut que ces equal high, donc du buying climax et du secondary test, eh bien, il y a peu de chances pour que, de mon avis, il soit interprétable comme une liquidation de ces highs pour faire des plus bas. C'est plutôt une distribution qui s'est mise en place à ce niveau-ci, une accumulation, une distribution avec mitigation des ordres ici, une réaccumulation en mitigation de cette petite accumulation qui a été quand même assez conséquente. Et boum, on est parti à la hausse. Maintenant, on est revenu dans ce bloc. Suite à cette hausse, on est revenu dans ce bloc. Ceci pourrait être pour moi à interpréter plus comme un buying climax. Ici, un automatic rally qui en même temps aurait commencé à mitigate cette zone. Peut-être qu'on peut aller un petit peu plus bas. J'ai quand même du mal à y croire. Ensuite, faire des plus hauts, revenir à ce niveau-ci pour un secondary test, mitigate les ordres pour faire des plus hauts. Ça nous ferait un schéma comme ça. Voilà, peut-être même comme ça. Mais allez, au minimum comme ça. Pour continuer à mitigate cette zone. Voilà, donc ça c'est le schéma sur les prochains mois, voire les prochaines années sur le dollar. En tout cas, on est à un bon moment, je vais enlever un petit peu les dessins, on est à un bon moment pour acheter du dollar. Peut-être qu'on peut y revenir un petit peu plus bas, mais en tout cas c'est un bon moment pour commencer à acheter du dollar. Ça ne sera pas quand on sera ici, ça sera toujours ok si vous avez une monnaie vraiment faible et que l'euro c'est vraiment la fin, mais en tout cas, pour l'instant c'est un bon moment pour acheter du dollar. Sur le DXY, j'ai un autre indice du dollar que j'ai créé parce que le DXY, vu que il est à 57% représenté avec de l'euro, 13% avec du JPI, mais le JPI c'est pareil, il tombe, donc du coup ces 13%, je trouve qu'ils sont pas très judicieux. Donc j'ai créé un indice dollar. Avec, on va dire, des monnaies un petit peu plus adaptées, un petit peu plus fortes, en enlevant notamment le JPI. Et là, on voit bien sur ce graphique-ci qu'on a une zone parfaite de liquidité à aller chercher à ce niveau-ci. On a déjà eu une mitigation, deux mitigations. Donc là, vraiment, ça montre que ce niveau, il doit être cassé. On doit partir comme ça. Donc, le dollar, il est haussier. On pourrait éventuellement avoir un deuxième scénario où on le voit baissier, mais c'est pour aller faire des plus hauts. Ça sera toujours pareil, parce que là, quand on voit la belle accumulation qu'il y a à ce niveau-là, cette belle accumulation à ce niveau-là qui a récupéré toutes ses liquidités pour faire des plus hauts, l'impulsion qui a été super belle. Ici, on revient sur le POI 3.0, distribution, accumulation, distribution, réaccumulation à ce niveau-ci. On mitigate les ordres, on remonte, on mitigate, boum. On a peut-être ce niveau-ci à aller chercher, mais ensuite, ça sera pour faire des plus hauts. Voilà, donc du coup, pour l'US dollar. Donc moi, ce que je vous conseille, eh bien, ça serait de faire, allez, on va pas dire 50%,
mais 30% de votre épargne. Mettez 30% de votre épargne en dollars. Avec des applications comme Revolut ou Wise, qui sont des banques en ligne, si vous faites des transferts en semaine, vous n'avez pas de taux de change, vous êtes à un taux de change parfait. Donc ce qu'il faut faire quand vous avez une application, une banque en ligne, vous allez sur Google, vous mettez euro contre USD, vous mettez 1 euro, combien j'ai d'USD. Google va vous donner le taux parfait, c'est-à-dire le taux des marchés. Et ensuite, vous regardez bien avec votre application que le taux que vous donne Google est bien égal à votre application. Donc les banques en ligne comme Revolut ou Wise sont des banques en ligne gratuites où vous pouvez en semaine changer un certain montant à un taux parfait. Il me semble que c'est quand le compte Revolut est gratuit, je crois que c'est quelque chose comme 1000 ou 2000 dollars ou 2000 euros par semaine ou par mois. Bon bref, allez voir un petit peu mieux, renseignez-vous. Mais en tout cas, pour changer une partie de votre épargne à taux gratuit, même voire la totalité de votre épargne à taux gratuit, utilisez ces banques en ligne car il n'y a pas de frais. Si vous le faites avec votre banque classique, renseignez-vous. Peut-être qu'avec votre banque, on vous proposera d'avoir un compte en dollars ou je vais vous parler du CHF, donc le franc suisse dans quelques instants. Peut-être qu'on vous proposera de le faire gratuitement, mais ça m'étonnerait, à moins que vous soyez dans une grosse banque, que vous ayez beaucoup de fonds, HSBC ou quoi. Peut-être qu'à ce moment-là, on acceptera de vous ouvrir un compte d'une autre devise sans avoir de frais de changement de monnaie. Mais voilà, si vous êtes dans une banque plus classique, on va dire qu'il y a de très fortes chances qu'on vous prenne des frais. Donc du coup, tant qu'à faire, évitez ces frais. En plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'avec ces banques en ligne, vous pouvez changer et rechanger dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez besoin d'euros parce que vous avez besoin de votre épargne pour X ou Y achat de la vie courante, vous avez juste à rechanger en euros, le frais de change est gratuit, vous repassez sur la bonne monnaie et puis c'est bon. Donc en fait, il n'y a vraiment aucune contrainte à changer ces euros en dollars. Il n'y a aucune manipulation à faire. Ouvrir un compte Revolut, ça prend 5 minutes. Peut-être qu'ils vont vous demander 2-3 vérifications, carte d'identité, etc. Et ensuite, changer les euros en dollars, c'est très très simple. Il n'y a rien à faire en fait. Il y a juste à s'assurer que le taux de change est bien égal au taux de change du marché. Mais ça, pour connaître les applications, je peux vous dire que le taux de change, c'est OK. Maintenant, il faut juste regarder que les frais soient bons. Donc, ne changez pas le week-end, changez vos euros en dollars la semaine. Changez une petite partie de votre épargne. Même si vous ne changez pas la totalité, changez peut-être 30%. Et moi, je vais vous parler également du franc suisse. On sait que le franc suisse est une monnaie forte. Quand on regarde l'euro contre le franc suisse depuis des années, voilà la tête du graphique. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'être trader ou d'avoir fait des études en économie pour comprendre que l'euro perd en valeur contre le franc suisse. Création de l'euro 2002, on va tracer une barre. Donc 2002, c'est ici. Janvier 2002, donc voilà, à partir de cette bougie haussière. Donc on a eu, comme on a vu avec le dollar, les belles années jusqu'à 2007, 2008. Et ensuite, c'est la descente. 45%. Voilà. Donc si vous aviez 10 000 euros en banque en 2007 et que par rapport à si vous les aviez eu en francs suisses, vous aurez gagné 45%. Vous seriez à 14 500 euros. Ou alors vous avez perdu 45%, vous êtes plus qu'à 6 500 euros. Bon, là, c'est une monnaie contre une autre. Donc c'est pas que l'euro a perdu 45%, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est juste pour vous montrer l'importance de diversifier entre guillemets, sa réserve de cash. Diversifier les monnaies que l'on possède, soit sur ne pas diversifier et partir que sur une seule monnaie parce que on est très attentif au marché, on a des connaissances, on se dit ok, moi je suis sûr que le dollar cette année il va surperformer, donc je mets toutes mes économies en dollars. C'est possible aussi, c'est pas non plus hyper risqué, le dollar est la monnaie la plus forte au monde, donc vous ne prenez pas un gros risque à mettre tout votre argent en dollars. Maintenant, moi, je suis plus dans l'optique d'être dans la, entre guillemets, sagesse et de répartir son épargne. Moi, je partirais sur un 33% d'euros, 33% en francs suisses et 33% en dollars américains. Tranquille. Et là, du coup, ça veut dire que si le franc suisse arrive à faire 5% contre l'euro, que le dollar américain fait 5% contre l'euro, et que vous évitez une inflation de 5%,
Ça veut dire que vous avez fait 5%, 5% sur 66%, c'est-à-dire 2/3 de votre capital. Donc vous n'avez pas fait 10%, vous avez fait 5-7%, on va dire, allez, peut-être un petit peu moins. Bon, bref, on va pas partir dans les calculs précis, surtout que là, vu que j'ai réparti en 33%, ça va me prendre au piège, mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer que vous avez possibilité de battre pour le coup l'inflation et battre la chute de l'euro. Parce que si on a une chute de l'euro de 7% et qu'on est à 5% d'inflation, on est à 10 ou 12%. Donc au moins le réduire, au moins se retrouver avec au minimum 3-5%. Voilà, 3-5% en ayant réparti, vous avez quand même sauvé 8%. Donc c'est pas rien. Et surtout que vous avez sauvé 8% en n'étant pas sur quelque chose de risqué. Vous n'êtes pas sur une action, vous n'êtes pas sur une entreprise, vous êtes sur des monnaies d'État. Donc vous êtes sur quelque chose de safe, vous êtes sur quelque chose de liquide. C'est-à-dire que si vous voulez le vendre à n'importe quel moment, vous vendez vos francs suisses ou vos dollars américains. Il n'y a pas de souci. Voilà pour le graphique vite rapidement de l'euro contre le franc suisse. On a quand même ici cette belle trend qui s'est fait liquider, qui pourrait être considérée comme une accumulation, excusez-moi, avec une trading range à ce niveau-ci, surtout qu'on a une trendline, je vais y arriver, baissière à ce niveau-ci. Ok, il y a une petite récupération de liquidité, mais qui n'est pas vraiment à la hauteur de la taille du mouvement. Donc oui, nous sommes dans un schéma baissier, oui, l'euro aurait toujours tendance à perdre. Maintenant, il est quand même possible, même si je ne suis pas là pour prédire tout ce qui va se passer, mais il est possible qu'on fasse quelque chose comme ça. Donc, si vous ne changez pas vos francs suisses tout de suite, ce que je dirais qui peut potentiellement être intéressant pour vraiment optimiser au mieux la gestion de votre épargne, je dirais qu'il faudrait attendre qu'on casse ce niveau-ci des 1,00888. Qu'on revienne dans cette supply, et là par contre si on avait la chance de pouvoir revenir, que l'euro revienne à ce niveau-ci face au franc suisse, là ça serait un très bon endroit pour changer ses euros en francs suisses et enchaîner avec une belle baisse comme ceci qui nous ferait gagner des pourcents chaque année sans rien faire et vous permettrait de lutter efficacement contre l'inflation et la chute de l'euro. Donc voilà, le franc suisse, pour moi qui est une monnaie, si vous avez beaucoup d'épargne, c'est une monnaie que je vous conseille d'avoir en liquidité. Voilà, c'est une monnaie que je vous conseille d'avoir dans votre portefeuille. Un petit peu comme une banque centrale. Les banques centrales, il ne faut pas penser qu'ils ont tout leur argent en euros ou tout leur argent en dollars parce que c'est la banque centrale des États-Unis ou la banque centrale d'Europe a tout leur argent en euros. Non, ils ont des monnaies de chaque État. Et selon la puissance de chaque État, ils ont de plus en plus de monnaies. Donc, je peux vous dire que chaque banque centrale a du dollar américain. Donc, considérez un petit peu, même si ça n'a rien à voir en termes de volume, mais considérez votre épargne comme une banque centrale. Organisez-vous comme s'organisent, entre guillemets, les personnes qui gèrent de plus grandes finances, même si c'est avec des petits budgets. Prenez cette habitude, parce que c'est quand même dommage de s'embêter à aller demander une augmentation ou aller demander une augmentation ou aller chercher un travail complémentaire parce qu'on ne gagne pas d'argent, on va aller chercher à travailler plus. Mais si vous allez chercher à travailler plus alors qu'en réalité, juste en stockant votre argent avec deux monnaies fortes face à l'euro, vous pouvez déjà facilement gagner au moins 5-10%. Ça veut dire que vous pouvez avoir le rendement qu'on peut avoir sur certaines actions françaises. Super intéressant. Intéressant, facile à mettre en place, quasiment aucun risque, on est avec des monnaies d'État. Et c'est, j'ai envie de dire, même plus risqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir toute sa réserve de liquidité en euros. Je trouve ça risqué. Alors on va dire, oui, l'euro c'est une monnaie forte, etc. Oui, mais on voit bien quand même que c'est en chute de 1, et de 2, ce n'est pas parce que tout a été bien jusqu'ici que tout sera bien demain. Il n'y a rien qui est acquis. On l'a bien vu avec le Covid, on le voit dans la société. Du moment où les gens commencent à se dire non, mais c'est bon, c'est comme ça craint pas et tout. Non, il faut se méfier de tout. Il faut être prêt à tous les scénarios. Et un scénario pessimiste contre l'Europe qui dirait vraiment que l'Europe c'est la fin, c'est le déclin, l'euro, à un moment il va être dissolu, bref.
je ne pars pas dans des scénarios complotistes, c'est pas pour être dans cette vision, mais c'est pour dire juste que ça peut être également possible. Eh bien, vous êtes plus en sécurité à avoir une partie de votre épargne, que ce soit 50%, 30%, 66%, vous choisissez, mais en tout cas, avoir une partie de votre épargne, eh bien, dans une réserve de liquidité, d'autres devises, d'autres pays avec des monnaies fortes. Voilà pour cette vidéo. On ne va pas partir plus loin dans l'analyse graphique. C'est vraiment juste que je voulais parler eh bien, de ce phénomène, car c'est quelque chose que tout le monde peut mettre en place, qui est simple, qui est, je pense, une bonne habitude et qui vous évitera eh bien, de souffrir à chaque fois que vous allez faire les courses ou acheter vraiment des produits qu'on ne peut pas qui sont nécessaires à notre vie, qui sont nécessaires au jour le jour. On va dire que ça a été dur. On commence à voir que la vie est dure. La vie a toujours été dure. La vie est de plus en plus dure. Et la vie risque d'être de plus en plus dure. Ça risque encore de durcir. On n'est pas sur une montée. On n'est pas... j'ai pas l'impression qu'on est en bas vraiment à se dire bon voilà, on a touché le fond et on va remonter. Je pense qu'on peut aller encore plus bas. Et je ne suis pas le seul à le penser. Et les graphiques, eh bien, eux sont bien là pour imager quelque chose qu'on n'arrive pas à toucher, qu'on n'arrive pas à palper. Les graphiques sont là justement pour nous mettre noir sur blanc, ou plutôt dans ce cas-ci orange sur noir. Eh bien, l'effet. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous servira. J'espère que vous avez peut-être appris des choses. J'espère que vous allez éventuellement mettre en place des choses eh bien, pour pouvoir optimiser votre épargne et faire en sorte eh bien, d'honorer votre dur travail et de protéger ce qui est précieux pour vous, pour votre famille, c'est-à-dire votre argent. Voilà, je vous ferai d'autres séries de vidéos peut-être dans ce style. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un like. S'il y avait peut-être d'autres sujets que vous auriez voulu que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. On se retrouve très certainement dès la semaine prochaine pour une vidéo. Je vous dis bonne journée, bon week-end à tous ou bonne semaine si vous voyez cette vidéo en semaine. Et à très bientôt.